Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, les populations toujours dans l'attente d'un calendrier électoral pour l'élection présidentielle. Un report n'est pas exclu. L'Union africaine a récemment déclaré avoir pris acte de l'impossibilité d'organiser ces élections cette année. Le 3e congrès ordinaire du parti au pouvoir ivoirien, le RDR, Rassemblement des Républicains, aura lieu à Abidjan les 9 et 10 septembre. Un rendez-vous crucial qui doit marquer le retour du président Alassane Ouattara à la tête du parti. Et puis, rencontre avec l'artiste peintre congolais Hardy Massamba, spécialisé dans la peinture au sable fin, un art qui demande patience et précision. Mais tout d'abord, les leaders politiques de l'opposition gabonaise provisoirement interdits de quitter le territoire gabonais. Une mesure prise par le gouvernement en place suite à un message de l'opposant Jean Ping qui appelle au soulèvement populaire afin de faire partir du pouvoir son rival, le président Ali Bongo Ondimba. Depuis sa défaite à l'élection présidentielle du 27 août 2016, l'opposant Jean Ping mène plusieurs actions afin que le président Ali Bongo cède le pouvoir. Se profile-t-on vers un report de la présidentielle de décembre 2017 en République démocratique du Congo? Force est de constater que malgré l'accord de la Saint-Sylvestre qui avait accordé un sursis d'1 année au chef de l'État, Joseph Kabila, pour organiser l'élection de son successeur, le processus n'évolue pas. La SADC, de son côté, juge irréaliste la tenue des scrutins avant la fin de l'année, un état de fait derrière lequel l'Union africaine s'aligne. Reportage de Jacques Amboka. L'Union africaine a pris acte de l'éventuel nouveau report des élections en République démocratique du Congo. Après une réunion consacrée à la RD Congo tenue par le Conseil de paix et sécurité de cette instance à Addis Abeba, l'UA a rendu public ce jeudi 31 août 2017 les conclusions de sa réunion. Cette institution estime que l'organisation des élections à la date qui sera fixée par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue du processus d'enrôlement est la meilleure option pouvant garantir les succès des scrutins, une position qui conforte le gouvernement congolais. La République démocratique du Congo est membre de cette grande famille de l'Union africaine. La CENI est en train de faire un travail remarquable. D'ailleurs, vous avez vu au jour d'aujourd'hui, on est à presque à 41 millions d'enrôlés. Et sur le plan technique et financier, nous rencontrons certaines difficultés. C'est pourquoi on est en train d'envisager, donc ce n'est pas encore rendu officiel, mais on est en train d'envisager si il le faut pousser un peu les élections l'année prochaine. Si la position de l'Union africaine conforte le pouvoir en place, elle suscite plutôt colère et indignation du côté de l'opposition et de la société civile pro-opposition. Celle-ci exige la publication du calendrier électoral pour la tenue de la présidentielle en décembre, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. L'institution Union africaine n'a pas pris en compte les attentes et les aspirations des peuples congolais qui souhaitent et qui veulent à tout prix à ce que d'ici le 31 décembre 2017, qu'ils puissent avoir un autre président qui doit remplacer le président Joseph Kabila. Le rassemblement de l'opposition de la mouvance Félix Tshisekedi, qui s'insurge contre la prise de position de l'UA, avait projeté un meeting ce dimanche 3 septembre pour notamment exiger la tenue de la présidentielle en décembre 2017. Un meeting non autorisé par le gouverneur de la ville qui a évoqué une demande similaire sollicitée par l'autre aile du rassemblement, dirigée par Olenga Nkoyi, président du Conseil national de suivi des accords. Environ 8500 délégués statutaires sont attendus les 9 et 10 septembre prochains au Parc des Sports de Treichville à Abidjan pour le 3e congrès du RDR, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Un rendez-vous qui s'annonce crucial pour le parti qui souhaite à cette occasion montrer son soutien au président Alassane Ouattara et ressouder les liens entre les dirigeants et les militants du RDR. Reportage en tout correspondant Olivier Conan. Nouveau pour rassembler toute la Côte d'Ivoire. C'est le mot d'ordre au RDR, Rassemblement des Républicains, à quelques jours de son 3e congrès ordinaire. Les cadres du parti sillonnent le pays depuis quelques semaines pour remobiliser les militants et écouter leurs aspirations. Les dirigeants du parti sont conscients que certains militants sont démobilisés. L'arrivée de leur parti au pouvoir, avec l'élection du président Alassane Ouattara en 2010, n'a pas tenu toutes les promesses des années passées dans l'opposition. La direction du parti entend mettre les aspirations des militants au cœur de ce congrès très attendu. Eux qui ont bravé
tous les obstacles pour que nous soyons aujourd'hui au pouvoir. C'est encore avec eux parce que les nouveaux défis qui se présentent à nous sont encore nombreux. Dans un RDR nouveau, rassemblé, solidaire, vous les militants et militantes et sympathisants du RDR, nous sommes des hommes qui au quotidien devons braver nos difficultés, mais devons partager aussi nos amours, nos joies. C'est donc ce RDR de solidarité, ce RDR fort concurrent que nous devons construire ensemble. Créé en 1994, le RDR est arrivé au pouvoir en 2010 grâce à l'alliance avec le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, au sein du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pour les dirigeants du RDR, la force de leur parti sera bénéfique au RHDP. C'est donc un RDR nouveau qui va donc rassembler les militants, militantes et sympathisants pour que, autour d'Alassane Ouattara, nous offrons à la Côte d'Ivoire cette Côte d'Ivoire rassemblée parce que le RDR se veut un parti fort, pour un RHDP fort, mais surtout que le RDR, au sein de ce RHDP fort, veut aller au-delà du RHDP pour rassembler tous les Ivoiriens. 65 000 militants sont attendus au 3e congrès du RDR les 9 et 10 septembre à Abidjan. Le moment fort du congrès sera le retour du président Alassane Ouattara à la tête du parti. Un plébiscite annoncé qui doit sonner le réveil du RDR, désormais à l'écoute de ses militants. 2018, sous le signe d'une légère embellie économique au Cameroun, le Fonds monétaire international revoit la hausse ses prévisions de croissance. Les précisions dans ce reportage, notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, les perspectives économiques pour 2018 sont positives, bien qu'elles soient exposées à des risques de dégradation. Selon l'OFMI, le Fonds monétaire international, la croissance devrait rebondir à 4,2% environ en raison de la mise en production de la nouvelle plateforme offshore de gaz naturel. À moyen terme, la croissance devrait continuer de s'accélérer progressivement à 5% à mesure que de grands projets d'infrastructure soient achevés. La croissance passerait donc de 3,7% en 2017 à 4,2%. Justifié donc par ce que nous venons de dire, la rentrée en exploitation d'une plateforme gazière dans le sud du Cameroun, la rentrée en exploitation également de certains projets d'infrastructure dont l'exploitation a commencé, la construction à tout le moins a commencé depuis pratiquement 4-5 ans. En 2017, la croissance économique du Cameroun devrait continuer de ralentir pour s'établir légèrement en deçà de la projection initiale de 4%, principalement à cause de la baisse continue de la production pétrolière. La croissance hors pétrole, cependant, va profiter de la vigueur de la production industrielle grâce à l'amélioration de l'offre d'énergie et de la bonne tenue du secteur primaire. Et pour une stabilisation ou tout au mieux un rebond continu de la croissance, l'on mise sur l'industrialisation du pays. On ne peut pas envisager une croissance à 2 chiffres sans une véritable industrialisation. Donc tant que le Cameroun ne peut pas s'industrialiser, ne peut pas avoir des industries, à tout le moins un secteur de transformation assez développé, envisager une croissance à 2 chiffres serait une vue de l'esprit. Ce n'est pas possible. Depuis 2002, le Cameroun a entrepris la réalisation des grands projets structurants. Au cours des 2 prochaines années, le gouvernement camerounais entend accélérer la construction des infrastructures routières et hydroélectriques pour propulser la croissance économique. À Brazzaville, on ne le présente plus. Hardy Massamba se distingue des autres artistes peintres grâce à sa maîtrise du sable fin. L'artiste congolais s'en sert pour réaliser des portraits, un savoir-faire qui apporte beaucoup de relief et de réalisme à son travail. Reportage notre correspondant d'Eva Panzo. Hardy Massamba, un portraitiste congolais, peint des tableaux qui touchent de très près la réalité. L'artiste a la particularité d'utiliser du sable fin qu'il mélange avec d'autres matières qu'il a souhaité garder confidentielles, ajouter à son savoir-faire et offre ainsi un résultat admiré par tous. Dans son atelier situé à Filou, dans le 7e arrondissement de Brazzaville, Hardy reçoit régulièrement des commandes qu'il doit rendre au bout d'une semaine environ. Je reçois des photos des clients, ils me donnent des photos et après je reproduis à travers les photos. C'est les portraits peints à base de sable. Quand je mélange, après je mets au soleil, après au moins 1 journée et demie, quand le sable sèche, là je peux commencer à travailler avec ça. Je travaille avec la colle froide et d'autres matières.
Malgré son savoir-faire, Hardy éprouve encore des difficultés à attirer davantage de clients, y compris les difficultés matérielles. Il a aussi reconnu l'impact de la crise financière sur son activité. Cependant, il a lancé un appel de soutien auprès du ministère de la Culture et des Arts afin de développer sa petite entreprise. On a beaucoup de talents cachés comme moi, je suis caché parce que c'est par manque de soutien. Il y a d'autres aussi qui sont cachés. Et le ministère de la Culture peut lancer un message à tous les jeunes, nous sensibiliser pour nous aider au moins à nous exprimer. Parce qu'au Congo, on n'a pas des galeries, on n'a pas des musées comme dans d'autres pays. Nous, ici au Congo, on est un peu en retard. Donc, c'est à cause du manque de soutien. Hardy Massamba a appris cet art de son maître formateur et l'a ensuite modelé à sa guise. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'il s'est forgé un grand réseau d'amis et qu'il a permis à ses œuvres de traverser les frontières du 7e arrondissement de Brazzaville. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.